Il va donc falloir être patient. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Les lieux recevant du public ne pourront pas tous rouvrir tout de suite. Les bars et les restaurants devront par exemple rester fermés après le 11 mai. Les mesures de chômage partiel et de financement pour les entreprises vont être prolongées. Le chef de l'État appelle également les assurances et les banques à contribuer à un effort de solidarité. Un secteur frappé de plein fouet par la crise, l'agriculture. Pour les éleveurs, la fermeture de beaucoup de marchés depuis un mois maintenant est synonyme de manque à gagner considérable. Reportage de Jean-Wilfried Forquès dans la région de Toulouse. Pour cet éleveur, la situation devient de plus en plus compliquée. Qu'est-ce que j'en fais, moi, des poulets? Il y a 60% de chiffre d'affaires en moins. Si les marchés ne rouvrent pas, c'est pas compliqué. On met la clé sous la porte. Ce volailler installé au sud de Toulouse redoute surtout de devoir mettre en chômage partiel ses 4 salariés. On ne peut pas concevoir que le travail de toute une vie soit mis en péril comme ça, balayé d'un coup de signature, quoi. C'est tout. Mais les commerçants des marchés ont un allié de poids dans cette bataille. C'est le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui garantit des mesures de sécurité sur les marchés de sa ville. D'abord un nombre minimal d'étals, ensuite une distanciation entre les différents étals, ensuite un marquage au sol pour que les personnes soient sur des files d'attente avec des distances entre elles, et puis un agent de la collectivité qui est là, qui est présent et qui veille à ce que ces règles soient respectées. Depuis le début du confinement, la préfecture n'a autorisé pour l'instant que l'ouverture de 14 marchés sur les 37 que compte la ville, 14 petits marchés qui permettent de garantir des conditions de sécurité.